soyez bénis, soyez bénis. Il faut tout faire pour éradiquer, pour chasser, enlever l'orgueil dans nos vies, dans nos comportements. Je crois que par la grâce de Dieu, nous avons réalisé beaucoup de choses. Voyons rapidement quelques bénéfices, quelques points importants que donne l'humilité. Proverbe chapitre 15, verset 33, la Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité, donc quand vous êtes humble, vous attirez la gloire, l'aura, un changement de vie. Quelles que soient les révélations de malédiction, il y a quelqu'un ici, dans ta famille, tu es maudit. Quand la gloire tombe sur toi, elle change la malédiction en bénédiction. Proverbe 16, verset 18, la Bible dit quoi? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il faut chasser l'arrogance. Il y a des gens qui parlent avec arrogance, qui ne s'excusent pas, qui sont toujours dans la colère et qui trouvent que c'est normal, qui n'acceptent pas les reproches. Mais le reproche que tu n'acceptes pas peut te rattraper demain. Il faut accepter le reproche qu'on te fait. Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui aiment qu'on les apprécie. Tu es bien mis, tu es tiré à quatre épingles, tu es nippé, tu es ceci. Ah, merci. Mais eux, ils n'apprécient jamais. C'est dangereux. Apprenez à apprécier les autres. La Bible dit que tu aimerais qu'on te fasse, il faut le faire aussi pour les autres. C'est comme ça que ça va marcher. Gloire à Dieu. Donc, comprenons que quand tu es humble, tu as la sagesse de Dieu. Proverbe 11, verset 2. La Bible dit, quand vient l'orgueil, arrive aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Quand tu es humble, tu as la sagesse. Tu approches les gens qui connaissent. Même tu commences un ministère, tu vas écouter les pères, les dévanciers qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans de ministère avant toi. Tu vas les écouter. Tu es sage. L'humilité attire la sagesse divine. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'être engagé dans la sagesse de Dieu. Et nous devons tout faire pour être motivés, pour être engagés dans l'œuvre du Seigneur. Proverbe 28, verset 25. La Bible dit, l'orgueilleux excite les palabres, les querelles, il excite les querelles. Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Donc, qui se confie en l'Éternel? C'est celui qui est humble, celui qui prie. Il dit, l'une des preuves que tu es humble, c'est la vie de prière. Vous voyez, on a vu que Dieu renverse la maison des orgueilleux. Il y a des maisons où il n'y a pas de prière, ça ne prie pas, c'est normal qu'on mange à midi, qu'on ait le loyer, que tout le monde soit en bonne santé, il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a pas de prière, les gens ne vont pas à l'église. Faites attention, vous risquez de paraître comme une maison signée orgueilleuse. Soyez humble, vivez comme si Dieu est tout pour vous. Montrez à Dieu que il est tout pour vous. Vous comprenez? Et vous allez bénéficier de sa grâce et de sa marque. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.